Pour recueillir encore plus de fientes, les paysans de la Cappadoce ont édifié de véritables villes. Sur les hauteurs des vallées, dans les falaises, se dressent ainsi des milliers de pigeonniers. Les plus grands atteignent 100 mètres carrés. Comme des immeubles, certains comptent même plusieurs étages. Et si certaines façades s'ornent de fresques aux couleurs vives, c'est, dit-on, pour attirer les oiseaux et éloigner les mauvais esprits. Dans le temps, ce sont les riches qui avaient des pigeonniers, pas les pauvres. Ils en profitaient beaucoup. Un seul homme pouvait en posséder 1, 2, 3 ou 4. Et les pauvres n'en avaient aucun. Il y avait tellement de pigeons qui volaient ici qu'on n'arrivait plus à voir le soleil. Il y en avait des millions. C'est pour cela qu'on a construit autant de pigeonniers. Maintenant, beaucoup sont vides. C'est surtout à cause de la fouine. Quand elle entre dans un pigeonnier, plus aucun pigeon n'y va. Elle suce leur sang. C'est le plus grand danger. J'ai fait brûler du crottin pour détruire l'odeur de la fouine. Comme ça, les pigeons peuvent revenir. Notre prophète Mohammed, en fuyant ses ennemis, s'est réfugié dans une cave où il y avait des nids de pigeons. Les ennemis sont arrivés, ils ont vu les pigeons qui couvaient les œufs, ils ont dit que Mohammed n'était pas là et c'est ainsi que le prophète a été sauvé. Il y a une histoire religieuse comme ça. Des histoires religieuses, il y en a d'autres. On les trouve sous le tuf qui abrite les plus beaux trésors de la Cappadoce. L'église d'Aévaleux est l'un d'eux. Ces fresques byzantines datent du IXe siècle. Mais le plus fascinant, ce sont ses regards. S'ils sont parvenus jusqu'à nous, c'est grâce aux pigeons. Lorsque les chrétiens quittèrent cette région, les paysans réaménagèrent presque systématiquement les chapelles, les ermitages, les églises en colombier. Ils murèrent les fenêtres, les portes, ne laissant que quelques ouvertures pour les pigeons. Sans le savoir, ils protégèrent ainsi ces chefs-d'œuvre des agressions du soleil et des hommes. Aujourd'hui, ces pigeonniers sont désaffectés. Leur protection est prise en charge par l'État et l'UNESCO, qui a inscrit la Cappadoce au patrimoine mondial de l'humanité. Afin de se procurer de la fiente pour leurs cultures les plus fragiles, les paysans ont donc trouvé de nouvelles sources d'approvisionnement, plus accessibles, comme les toits des mosquées, des écoles et des immeubles. Rassim, lui, n'a pas ce problème. Ces pigeonniers lui permettent toujours de garder son argent pour acheter non pas de la fiente, mais ces pigeons que son épouse trouve si coûteux et si envahissants.
Ceux-là sont des pigeons de décoration, ils restent à la maison. Pour moi, c'est vraiment une passion. Cela fait 35 ans que j'en élève. Écoutez, ils chantent en ce moment. On les choisit en fonction de cela aussi. Leurs pattes sont importantes également. Puis la crête sur la tête. Lui, c'est mon préféré. Il y a 9 siècles, les derviches faisaient leur apparition en Cappadoce. On dit que leurs bras s'élèvent vers le ciel comme des ailes pour recueillir la grâce divine et la dispenser aux hommes.